Alors, est-ce qu'on a assez d'ambition à Liège? Bonjour Didier. Bonjour Catherine. Et c'est quoi les medtech? Les medtech, c'est un vaste sujet. C'est tout ce qui concerne, qui est un peu entre les sciences de l'ingénieur et les sciences de la vie, en fait, avec une grosse composante technologique, mais appliquée au domaine de la santé. Comment est-ce que l'Université de Liège imagine inclure ou avoir un rôle important dans le développement économique des medtech ici à Liège? Alors l'Université de Liège s'est inscrite depuis longtemps, notamment avec l'Interface, dans l'écosystème liégeois des sciences de la santé, je dirais. Et ici, on renforce encore ça dans tout cet écosystème, avec notamment les acteurs classiques, je dirais Nochac, Éclos, avec l'émergence aussi de B2H comme coupole liégeoise des biotechnologies, mais également avec des acteurs qui est à l'origine plus sur le monde de l'ingénieur, comme le WSL. Donc c'est tout un écosystème qui est en train de se fédérer pour permettre de vraiment monter en puissance au niveau du medtech. Pourquoi est-ce qu'il faut fédérer maintenant alors que cet écosystème est déjà vivace depuis plus de 15 ans en fait à Liège? Alors, fédérer un écosystème, c'est quelque chose de très important pour faciliter les choses. Et donc, ce que ces acteurs-là veulent, c'est d'avoir un endroit unique où ils peuvent avoir aussi bien les bâtiments que le financement, qu'avoir accès aux meilleurs chercheurs. Et ça, l'écosystème permet de le fournir, surtout s'il est intégré. Où se situe Liège dans les medtech? On peut dire qu'aujourd'hui, le pôle liégeois est un pôle extrêmement fort au niveau wallon, mais même au niveau belge, au niveau du medtech. Et notre ambition, c'est de pouvoir jouer un rôle sérieux au niveau international dans les années à venir. Quels sont les défis pour encore continuer cette progression? C'est les défis en fait de tous les écosystèmes, c'est-à-dire d'arriver à fédérer les acteurs qui travaillent de mieux en mieux ensemble, d'arriver également à lever les capitaux et amener l'argent qui est nécessaire au développement, et également des défis d'infrastructure pour que les sociétés qui s'installent aient des endroits pour pouvoir développer leur technologie le plus aisément possible. Un des défis du secteur medtech est de trouver des talents. Alors déjà, les talents, qu'est-ce que c'est et comment est-ce que l'Université de Liège va aider à amener ces talents sur le territoire liégeois? On est sur la formation, je dirais, en amont, puisqu'on va former, nous, les scientifiques de haut niveau, on va les financer pour qu'ils puissent pratiquer cette recherche. Après, effectivement, une fois que la société est créée, il y a toute une problématique de formation sur laquelle nous, on peut aider à travailler aussi, mais qui n'est pas notre cœur de métier aujourd'hui. Quels seraient les ingrédients pour faire une success story en medtech? C'est comme pour un bon repas, si le produit de base est bon, voilà, il faut d'abord une bonne recherche. Ensuite, il faut que les porteurs de projets soient bien encadrés, bien entourés. Il faut évidemment des acteurs financiers qui puissent financer la recherche. Et puis surtout, il faut de l'ambition. Et donc, il faut tout de suite viser grand. On est sur des secteurs avec le medtech qui peuvent avoir une portée, un retentissement mondial. Et donc, il faut viser grand, être bien financé, avoir une bonne équipe et avoir une bonne recherche à la base. Alors, est-ce qu'on a assez d'ambition à Liège? Eh bien, on pourrait mieux faire, mais on y travaille à quart d'heure. Merci Didier. Merci Catherine.